Alors là, présentement, il est minuit 12. Donc, je continue d'avancer par la grâce de Dieu dans cette veillée de méditation de la parole. Voilà. Là, le Seigneur est en train de m'éclairer sur plusieurs choses. C'est époustouflant. Je rends grâce à Dieu. Allez, merci Seigneur. Alors actuellement, il est 3h10 au terme de cette veillée de méditation de la parole. J'ai envie de dire que le Seigneur m'a énormément béni. Je suis parti d'une feuille blanche et actuellement j'ai tellement écrit dans ce cahier. Enfin, je suis entré dans cette veillée de méditation avec une question, c'était celle de savoir, enfin plutôt deux questions. Hein. La première, c'était celle de savoir pourquoi est-ce que on a ce sentiment quand même que quand on est enfant de Dieu, c'est plus difficile pour nous d'obtenir certaines choses que lorsqu'on regarde dans le monde, on se rend compte que les gens l'ont sans faire trop d'efforts, quoi. C'est une question que j'avais depuis plusieurs jours déjà. Et je sentais que voilà, j'avais besoin de réponses par rapport à ça, d'éclairage par rapport à ça. Et dès l'entame de cette veillée de méditation, le Seigneur m'a tout de suite donné, Saint-Esprit m'a donné un verset biblique, 3 Jean 2. Et dans 3 Jean 2, la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai fait vraiment une étude biblique sur ce passage-là. Et globalement, moi, ce que j'ai compris à ce niveau, en tout cas, c'est que ce passage, en fait, est un principe. Et l'apôtre Jean est en train de donner le principe de comment est-ce que Dieu fait pour bénir, en fait. Comment est-ce que Dieu, le schéma que Dieu emploie pour que la bénédiction soit manifeste dans nos vies. On voit ici qu'il va prendre deux choses, donc prospérer, la prospérité sur le plan matériel, financier, et puis l'état de santé. Il est en train de dire qu'il y a un lien, il y a une corrélation que Dieu a établie entre l'état de notre âme et le niveau de bien matériel et le niveau de santé physique que l'homme manifeste sur notre corps, en fait. Et il y a un passage que j'ai vraiment reçu pendant que je méditais sur ce passage-là, c'est voilà, je l'ai vraiment noté pour ne pas modifier le sens de la phrase. C'est tu es plus à même de conserver ce que tu as obtenu après avoir été plutôt que ce que tu as obtenu sans avoir été. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul, va expliquer que le corps, nous sommes esprit, âme et corps. Ok. Et donc, en fait, tout se joue entre l'âme et le corps, finalement. Et pas sur l'esprit. C'est ce qui peut aussi expliquer que on peut voir, par exemple, quelqu'un dans le monde qui a un certain niveau de prospérité, quelqu'un qui est dans le monde qui est en santé, qui n'a pas de problème de santé. Mais en fait, parfois, c'est relié. Enfin, ce passage indique que l'état de santé est lié aussi, en fait, à l'état de l'âme. Et donc, on peut être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, manifester les dons spirituels. Mais si l'état de notre âme n'a pas atteint un certain niveau de restauration, eh ben, il y a, en fait, des manifestations qu'on va vivre. Il y a des expériences qu'on va vivre sur le plan matériel, sur le plan naturel, sur le plan physiologique, physique, qui ne sont rien d'autre que le reflet de l'état de notre âme, en fait. À la nouvelle naissance, on voit que le Saint-Esprit va changer notre esprit. La Bible parle de régénérer. Notre esprit est régénéré, notre âme reste inchangée, notre corps également reste inchangé. Donc, ça veut dire que le reste qui concerne le lien entre l'âme et le corps, c'est un travail que nous devons réaliser, en fait, en partenariat avec le Saint-Esprit, bien évidemment, pour être renouvelé dans notre intelligence.
Donc, ce qu'on manifeste à l'extérieur part déjà de l'état que nous avons au-dedans de nous. Donc, les limites que l'on peut parfois observer dans notre vie à l'extérieur ne sont rien d'autre que le reflet, en fait, la manifestation des limites qui sont intérieures, qui sont internes. Ce que je comprenais par ce passage, c'est que parfois on a l'impression que c'est plus difficile quand on est enfant de Dieu parce que Dieu nous amène à obtenir des choses après qu'on ait été, en fait. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose, mettre une richesse, mettre une certaine capacité à notre disposition, alors que notre homme intérieur, alors qu'au niveau de notre âme, on n'est pas ajusté pour pouvoir, j'avais dit, gérer la chose selon sa volonté. Donc c'est la raison pour laquelle on a ce sentiment que ça prend du temps. On a ce sentiment que ça prend du temps parce que Dieu travaille notre caractère avant de mettre avant de nous faire un don, en fait. Il travaille d'abord notre caractère. Il travaille ses vertus en nous. Christ est formé en nous et c'est après qu'il va, n'est-ce pas, mettre entre nos mains c'est un certain niveau de prospérité, un certain niveau de bien matériel. Voilà, pourquoi ne soit pas emporté et que l'orgueil, en fait, ne nous emporte pas. Il y a beaucoup d'autres points qui ont été développés. Peut-être que par la grâce de Dieu, je reviendrai dessus plus en détail dans d'autres vidéos. Mais voilà déjà le premier point. Donc, on a ce sentiment parce que Dieu, dans les principes qu'il a définis, en ce qui nous concerne, c'est qu'il travaille notre cœur pendant qu'il est en train de nous gratifier les choses, en fait. Il travaille notre cœur en même temps. Et c'est là que vient ce sentiment-là. Alors que dans le monde, quelqu'un peut décider de peut-être obtenir quelque chose, ou bien tu peux hériter d'une bénédiction, tu peux hériter je sais pas, d'un certain niveau de finance. Mais si ton âme n'est pas restaurée par rapport à la gestion de cette capacité, tu vas voir que tu vas perdre ces finances. C'est par exemple le cas c'est ce qui arrive souvent, par exemple, aux personnes qui jouent, qui gagnent, par exemple, je sais pas, l'euro million et autres, le jeu de hasard. Souvent, l'expérience montre qu'après quelques années, ils ont perdu tout l'argent parce qu'à l'intérieur, leur âme n'était pas ajustée au niveau de prospérité qu'ils ont expérimenté. Et donc, Dieu, en fait, fonctionne selon cette sagesse qui dit que il faut apprendre à l'enfant à pêcher plutôt que lui donner le poisson. Donc, en d'autres termes, le renouvellement de l'intelligence consiste en quoi? Ça consiste en fait à adapter notre intelligence de manière à ce qu'on soit capable à l'intérieur d'avoir et après maintenant cela va se manifester à l'extérieur. Et cela rejoint donc encore cette phrase parce que ce que l'on obtient après avoir été à l'intérieur, en fait, on est plus à même de le conserver plutôt que ce qu'on a eu sans avoir été. Ce qu'on a eu sans avoir été à l'intérieur, on est plus à même de le perdre. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un se marie et qu'il n'était pas ajusté dans son âme pour le mariage, et bien ce qui va se passer, c'est que ce sera toujours comme si le mariage, en fait, tant qu'il ne travaille pas à son intelligence, au renouvellement de son intelligence pour être ajusté au-dedans de lui par rapport aux attentes que le Seigneur a de lui dans le mariage, il aura toujours l'impression que son mariage est en train de lui fuir, de fuir entre ses mains. La même s'il en est de même pour la richesse, on peut prendre l'exemple sur plusieurs aspects, sur la gestion du temps. Tant qu'on ne travaille pas au-dedans de nous, on ne renouvelle pas notre intelligence par rapport à la gestion du temps, par exemple, on aura toujours l'impression que le temps nous échappe, en fait. Voilà. C'est parce qu'on a du mal à le conserver, parce que à l'intérieur de nous, on n'est pas encore ajusté pour pouvoir bien manager notre temps. On n'a pas encore l'intelligence renouvelée par rapport à la gestion de notre temps. Alors, je sais pas si tout ce que je suis en train de dire là est clair, mais bon, là, c'est encore vraiment, on va dire, brut de réception. Ce sont des points que je vais encore prendre le temps de mariner, de développer au fur et à mesure, de méditer encore dessus avec l'assistance du Saint-Esprit.